Politique a toujours été un jeu de violence et de cruauté. Il y a toutefois des éléments nouveaux. C'est qu'il y a le sentiment, à la fois chez les politiques, mais chez les citoyens, qu'on n'a plus de prise sur un certain nombre d'événements. Et cette absence de prise crée de la violence. Violence chez les politiques qui sont ballottés avec des injonctions contradictoires. Et l'exemple de Madame El Khomri est tout à fait significatif sur cette loi qu'elle défend. On lui dit le 49.3, puis on la rejette. Tout ça est très compliqué à vivre. Et puis chez les citoyens qui se disent... L'efficacité du dialogue ne marche plus, et si on essayait la force, mais la force ou la violence ou la cruauté n'est pas ressentie seulement comme un moyen d'efficacité, mais souvent comme un moyen de punition du politique jugé inefficace, incompétent ou malhonnête. Et cette situation a tendance à s'aggraver, à s'accélérer. Est-ce que vous aviez le sentiment de vivre cette violence et est-ce que vous aviez mis des défenses en route ? Alors, j'ai eu le sentiment de vivre cette violence et moi-même, je sens une très grande sororité avec Myriam El Khomri puisque moi-même, j'ai été hospitalisé en 2003 avec un phénomène de burn-out tout à fait considérable. Vous aviez eu le droit de communiquer sur ce burn-out à l'époque ? Non. Parce qu'on vous avait dit, vous dites rien. On m'avait dit, on ne dit rien. Un ministre, c'est plus un homme, c'est plus une femme. Il doit être comme un petit angelot qui n'a aucun problème de santé. Mais évidemment, ça s'était su. Et c'est vrai aussi qu'on peut supporter la violence du jeu politique à condition d'en avoir quelques récompenses. Alors, récompense, pas question de médaille en chocolat ou de quelque argent. C'est qu'auparavant, le jeu était cruel, mais il était en même temps accompagné d'estime et de considération. Maintenant, on vous crache à la gueule. Alors évidemment, c'est un peu difficile. Alors, il ne s'agit pas de pleurnicher. Oui, parce que l'autre phrase qu'on entend, mais pourquoi vont-ils se plaindre ? Voilà, ils sont ministres, ils ont leur... qu'est-ce que vous répondez avec leur chauffeur. Qu'est-ce que vous répondez aux gens là qui disent ça ? Ils sont en considération ils ont un certain nombre de choses que bien des Français voudraient avoir. Je réponds que il faut pas non plus décourager et dégoûter les gens de la politique. On se plaint qu'il y ait que des professionnels dans la politique, que la société civile ne veut plus y participer, et peut-être que ça marche moins bien notre système politique parce que justement il y a un recrutement totalement interne. Alors, on est dans un processus endogamique. Bah oui, mais si on veut que ça change, faut aussi que ça donne envie la politique. Et maintenant, ça donne plus envie. Et comment on pourrait le changer ? Alors évidemment, vaste question, il faut répondre en très peu de temps, oui, mais on a le sentiment qu'une fois qu'on fait la politique, il faut rester dedans parce qu'on n'a pas d'autres issues. On n'a pas d'autres moyens. Il faut faire comme moi, c'est-à-dire moi j'avais un autre métier, je me disais que chaque fois que je vais quitter la politique, ça ne me posera pas de problème.